Bonjour à chacun, mes frères et sœurs. Merci aux frères qui ont servi pour que ce culte puisse être célébré. Nous allons donc ouvrir le Saint-Livre. Ce matin, j'ai un fardeau sur mon cœur, vraiment. J'ai vraiment un fardeau par rapport à tous ceux qui sont d'accord avec la parole, mais qui n'obéissent pas. Et le message de ce matin est pour moi extrêmement sérieux, parce que je ressens dans mon esprit que Dieu veut aider des frères, peut-être des sœurs, mais des frères qui n'obéissent pas. Et peut-être parce qu'ils n'auront pas compris un des éléments qu'on va partager ce matin. On va lire dans le psaume 46, un verset. Nous allons lire plusieurs versets. Je ne sais pas si je vous les citerai tous, mais comme la prédication est enregistrée, vous pourrez la réécouter et les noter et les relire. Dans le psaume 46, au verset 11, Dieu demande quelque chose. Il le demande vraiment. Psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Voilà une parole de Dieu qu'il faut prendre avec joie, avec considération, avec sérieux. Dieu dit, arrêtez. Dieu saura conduire toutes choses pour que nous puissions nous appliquer. Il fera tout. J'ai pensé d'ailleurs à ce texte où Dieu a demandé à un homme de s'arrêter. 1 Samuel, chapitre 9, verset 27, c'est Saül. Il est appelé par Dieu. Il est vraiment dans un très bon état d'esprit. C'est un homme humble. Quand on voit Saül au début de sa vie, on ne peut pas croire qu'il soit devenu l'homme qu'il a été à la fin. On ne peut pas le croire, c'est impossible. C'est un homme qui a été conduit par des circonstances extraordinaires à se retrouver chez le prophète Samuel. J'ai pris ce texte parce que ça correspond à une partie de la prédication. Vous voyez, 1 Samuel 9, verset 27, il y a eu tout un enseignement, mais à un moment donné, quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Vous voyez, il a voulu se retrouver seul avec lui. Le serviteur passa devant. Regardez. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Frères et sœurs, frères, lorsque Dieu parle, il parle, on l'a entendu dans le deuxième don, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu attend à ce qu'on soit sérieux, pas qu'on se prenne au sérieux, qu'on soit sérieux. Dieu avait dirigé, j'aimerais qu'on le lise parce que ça sera dans la partie de la prédication. Regardez comment Dieu avait conduit. 1 Samuel chapitre 9, verset 3. Regardez comment Dieu a conduit avec une paire d'ânesses qui se sont perdues. Vous connaissez ce texte? Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. » Vous voyez? Comment Dieu a conduit d'une manière particulière. Dieu a permis que les ânesses de Kis s'égarent. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devrions méditer sa parole pour avoir toujours à l'esprit que Dieu est vivant, qu'il est souverain, qu'il sait toujours ce qu'il fait. Et je suis travaillé, mais vous êtes loin de vous imaginer, je vais peut-être vous l'expliquer à la fin, pour que vous compreniez quelque chose. Savoir s'arrêter, c'est quelque chose. Il y avait eu tout un entretien, il y avait eu une direction, enfin on ne l'a pas lu, vous pourrez le lire. Mais à un moment donné,
Le Seigneur utilise Samuel pour dire, écoute Saül, arrête-toi maintenant, sépare-toi un temps soit peu de ton serviteur, arrête-toi, j'ai quelque chose à te dire. Et je pense qu'il y a des rendez-vous avec Dieu que nous avons peut-être manqués. Il y a des rendez-vous, frères et sœurs. Nous, on a notre emploi du temps, on a notre rythme, on a notre travail, on a notre vie. Et c'est normal. Mais Dieu, lui, il y a des moments où il faut vraiment s'arrêter. Il y a 15 jours, j'ai fait une expérience bizarre. Hein. Je ne pensais pas la raconter, mais je vais vous la raconter. J'ai fait une expérience bizarre. Le soir, avant d'aller au lit, je prends toujours un verset, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, et je les mets ensemble comme un petit puzzle. C'est le réflexe des pasteurs où on étaye quelques plans de prédication. J'étais travaillé, je pensais à Ruth. Je pensais à Ruth, justement, quand le temps était venu. Il y a eu un temps pour Ruth, un rendez-vous avec Dieu. Et cette femme moabite, qui était d'un pays étranger, a dû faire un choix. Elle avait perdu son beau-père, elle avait perdu son mari, elle va perdre sa famille, elle va faire un choix extrêmement sérieux. Et je pensais à ça. Avant d'aller au lit, moi, tout le temps, je vous dis, je prends 3 ou 4 tac, 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 et je me fais mon petit puzzle. Mais j'étais travaillé. Écoutez bien, frères, écoutez bien. Ce n'est pas le fait de mon expérience qui est importante. C'est le fait que ce que ça va représenter pour l'Église. Et j'étais en train de penser à Ruth, je pensais à ses choix, ce qu'elle avait perdu. C'est dur quand même quand vous perdez votre mari, quand vous perdez votre beau-père, quand vous perdez tout. Et qu'un rendez-vous divin se présente. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que cette Moabite, cette étrangère, devienne une ascendante de Jésus-Christ. C'est la grand-mère de David. Et cette femme va donc bien sûr, par le choix qu'elle va faire, entrer dans la grâce de Dieu. Mais c'est pas ça, c'est ça qui m'a travaillé. Et c'est ça sur quoi le Saint-Esprit m'a travaillé. C'est que cette femme devait non pas que rentrer dans la grâce de Dieu, ce qui est, enfin, vous connaissez le livre de Ruth, mais elle devait rentrer dans une alliance par son mariage avec Boaz, dont il y avait la grâce et l'alliance. Écoutez bien. Et donc le soir, je vais me coucher, j'ai fait une expérience que je n'ai jamais faite de ma vie. Et ça me travaillait. Vous savez, quand on prépare des prédications, des fois, ça nous travaille. Rien que les chants, déjà, ça peut parfois nous travailler. J'étais travaillé. Et je sais pourquoi, avec le don que j'ai dû apporter ce matin, j'ai compris le rapprochement. Alors je me suis couché. Bon, comme chacun, on s'endort 5 minutes après, un quart d'heure après. Vous vous endormez combien de temps après vous vous couchez? Des heures après, il y en a, c'est 3 minutes. Je m'endors et je rêve de Ruth et de cette affaire. Ça me réveille. Pendant un quart d'heure, je réfléchis. Je me rendors 1 minute et je rêve de cette affaire. Et je me réveille. Et ça a duré toute la nuit. Ça fait que j'ai dû rêver 20-25 fois. Et chaque fois, ça prenait une tournure compliquée. Jusqu'à être angoissé. Moi qui ne le suis jamais. Et j'ai compris. J'ai compris qu'à des moments donnés dans la vie, il y a des choix, ça va nous coûter. Parce qu'il n'y a pas que la grâce dans laquelle nous sommes, évidemment. Il y a l'alliance avec Dieu. Beaucoup de chrétiens se contentent de la grâce de la même manière que beaucoup de chrétiens se contentent d'avoir uniquement Jésus pour sauveur et pas pour Seigneur. On se met en mode
on se met en mode souple et on poursuit sa vie comme ça. Mais moi, je suis travaillé. Je suis travaillé parce que je sais ce à quoi Dieu m'appelle maintenant. Et je n'ai pas intérêt à me louper, comme on dit. Prêcher, c'est une chose. Apporter la pensée de Dieu, nous le savons, c'en est une autre. Et j'ai pensé, bien sûr, avec tout ce travail, ça s'est passé pendant la période des vacances, la fin de Noël. Et j'ai pensé à des hommes, à des femmes, pourquoi Dieu les a choisis. Que de temps on peut perdre. Je pensais hier à Isaac. Pas Isaac, à Jacob. Vous savez, quand Dieu lui a dit après 20 ans chez son oncle, rentre chez toi. Je vous le dis parce que je l'ai à cœur, je ne pensais pas du tout dire ça. Quand Isaac a dû rentrer au bout de 20 ans, Jacob, pardon, Dieu lui dit retourne à Bethel, à Canaan, là où je t'avais parlé, etc. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors que Dieu avait déjà changé son nom en Israël, il s'arrête à Sukkot, à Sichem, de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Il aurait dû faire 200 km de plus. Écoutez, parce que je vous assure, ma prédication, je sais qu'elle est confuse un peu, mais à la fin, vous comprendrez. Et Jacob s'arrête à Sukkot. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas été jusqu'à Canaan? Et c'est là que vous savez que sa fille, Dina, va accoucher avec le prince de Sichem. Et vous savez l'histoire que ça a faite. Écoutez bien, frères et sœurs. Et vous voyez après comment même ils ont utilisé la religion. Ils ont utilisé la religion pour détruire la vie. Jacob aurait dû se ressaisir et dire, écoutez, c'est ma faute. On ne le voit pas là, il n'intervient pas, ce sont ses fils qui interviennent, c'est compliqué. Et Jacob aurait dû dire, écoutez, c'est ma faute tout ça. Il faut partir à Canaan. Ils auraient dû tout planter et repartir à Canaan. Après, on voit Dieu qui va réutiliser Jacob. Dieu est miséricordieux et patient. Mais ce que je veux que nous comprenions, c'est que plusieurs personnes au milieu de nous ou qui écouteront ce message sur le Zoom ou sur YouTube, vous devez entendre la voix de Dieu. Si vous ne l'entendez pas, ça va devenir compliqué, qui vous dit « Arrête-toi maintenant ». S'arrêter, ça remet en question beaucoup de choses. Il y a un moment donné, il faut s'arrêter et prendre des décisions courageuses. Parce que ce n'est pas notre vie qui est importante, c'est le plan de Dieu. Si vous êtes d'accord avec ce que vous avez chanté ce matin, si vous êtes d'accord avec l'enseignement reçu pendant la Sainte Seine, ce n'est pas nous qui devons décider, c'est le Saint-Esprit. Et pour cela, je vous dis, moi je suis vraiment travaillé. Je ne sais pas si je devrais vous le dire, ce n'est pas important ça. Mais je sais dans mon esprit qu'à un moment donné, il y a des décisions qui doivent être prises. Vous savez quand Daniel était un jeune homme qui a été déporté lorsque Dieu est intervenu et qu'Israël avait besoin d'être châtié, corrigé. Dieu est intervenu d'une manière extrêmement sévère. La population a été massacrée et certains jeunes ont été exilés à Babylone. On a même changé son nom. Lui qui s'appelait Daniel, on l'a appelé Belshazzar, prince de Bel. Vous savez, imaginez qu'on appelle Michael, qui est comme Dieu, on va l'appeler Bouddha. À partir d'aujourd'hui, Michael, vous vous appellerez Bouddha. Non mais attendez, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Ce garçon, il est parti avec des compagnons, avec certainement plein de... On le voit, enfin, je ne vais pas expliquer ça, vous le lirez. Il est parti, il s'est retrouvé dans une situation difficile et il a dû faire des choix toute sa vie.
Même quand il était vieux, puisque quand on voit le 4e roi qui dirige la Perse, il est encore là. Donc il doit être extrêmement vieux. Il doit avoir dans les 80, 90 ans. Et toute sa vie, il a fait des choix, il a eu du courage. Parce que je crois que quand on veut être un homme de Dieu, une femme de Dieu, quand on veut servir Dieu et rester fidèle jusqu'à la fin, je pense que ça nécessite d'avoir du courage. Et quand vous le voyez, cette semaine, j'ai médité ce livre parce que je savais qu'il me fallait vous exhorter à ce sujet. J'ai relu ce livre de Daniel et j'ai voulu regarder toutes les fois où il avait été courageux. Parce que c'est bien d'être courageux une fois, c'est quand même mieux de l'être chaque fois qu'il y a une décision à prendre. Et vous le voyez, quand il réalise certaines choses, il a le courage, par exemple, de jeûner et de prier pour que Dieu lui révèle sa pensée pour son peuple. Et il va le faire. Parce qu'il est passionné par la parole. D'ailleurs, c'est dans Daniel 9, on peut le lire. Il est, mes frères et sœurs, c'est sérieux l'appel de Dieu. C'est sérieux. Au chapitre 9, vous voyez cet homme, regardez, Daniel 9, verset 2. Il va avoir le courage de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Il est vieux, je le répète parce que ce n'est pas facile quand on est vieux. Daniel chapitre 9, verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, dont c'était le règne de Darius, il avait déjà vu Belshazzar, Nebuchadnezzar, je vous dis, des décennies étaient passées. Je vis, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Ce temps était passé. Et il savait donc que Dieu voulait faire quelque chose. Il le savait par les livres, là c'est Jérémie, mais il le sait aussi, si vous regardez le verset 11, je ne l'ai pas marqué, mais vous pouvez le mettre, alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Comment avait-il eu ces livres? Comment se les était-il procurés? Il était parti en captivité, il est fort probable que peut-être des sacrificateurs, des Lévites, soient partis avec, peut-être qu'ils se les étaient achetés, peut-être qu'il était d'une famille assez aisée, qu'il avait pu se procurer tous ces livres. En tous les cas, une chose est sûre, il avait eu l'intelligence, lorsqu'il est parti en Chaldée, il avait eu l'intelligence de se procurer les livres de Dieu. Daniel, c'est particulier, Daniel, dans la Bible. C'est vraiment particulier. C'est un homme qui a été attentif et chaque fois qu'il y a eu une situation nouvelle, chaque fois, il a manifesté du courage. Il savait tout ça par les livres. Il savait tout ça par la parole qu'il méditait. Pourtant, il était ministre d'État. Je pense même qu'il a été Premier ministre pendant très longtemps. Et que cet homme savait, 3 fois par jour, se tenir dans la présence de Dieu, malgré son emploi du temps. Et je le dis d'une manière un petit peu tristounette. Si, après 20 ans de conversion, vous en êtes encore à dire « j'ai pas le temps », je vous plains. Parce que ce n'est pas vrai. C'est le diable qui vous promène. On a le temps de faire ce que Dieu nous demande. Je ne veux pas y revenir. Mais cet homme, ces hommes qui ont marqué l'histoire, enfin Daniel c'est particulier parce qu'il a reçu des révélations par rapport aux choses de la fin de la fin. C'est extraordinaire. Parce qu'il savait que Dieu se révèle. Il avait lu, je ne veux pas tout expliquer, mais il avait lu les 5 premiers livres de la Bible. Et les autres sûrement. Daniel était résolu quand il y a eu des menaces. Vous vous rappelez, quand les satrapes, les jurisconsultes, etc., vachement intelligents, étaient jaloux de Daniel. Et qu'ils ont été voir le roi, au roi, il te faut faire une loi selon laquelle n'importe qui dans ton royaume priera un autre Dieu que toi, eh bien, il sera condamné à mort. Mais le roi, vous savez, le roi Belshazzar, lui, là, il a signé. Et ils ont essayé de coincer Daniel, parce qu'il n'y avait rien sur lequel ils pouvaient le prendre. Et lui, devant les menaces, il a eu du courage de continuer à prier dans sa maison. Chaque fois qu'il priait, en plus, il ouvrait les fenêtres. Il aurait pu, pour la circonstance, dire, pendant un mois, je vais fermer les fenêtres.
Non. Le courage devant des menaces. Le courage quand le roi dit que tous les sages vont se faire exécuter par rapport à un rêve qu'il a fait et qu'il n'a pas été expliqué, enfin un truc compliqué. Lui, il a eu le courage de s'approcher de Dieu. Parce qu'il avait lu, et c'est là ma prédication, il avait lu dans les livres ce que Dieu est capable de faire. Et c'est là, mes frères et sœurs, où je voudrais vous arrêter. Parce que je sais qu'on lit la Bible, qu'on la lit et qu'on aime la lire, parce que c'est le livre de Dieu, c'est le livre inspiré. Quoi lire d'autre? C'est un livre merveilleux. Mais je voudrais vous parler du courage, des résolutions. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre texte, un autre sujet qui me préoccupe, mais qui me préoccupe vraiment parce qu'il est extrêmement sévère, c'est celui de la lâcheté. Vous savez que dans Apocalypse 21, il y a tout un chapitre sur la présentation des nouveaux cieux de la nouvelle terre. C'est très succinct, mais enfin, ça en déjà dit long sur tout ce qui nous attend. Et dans ce merveilleux chapitre 21, où Dieu explique ce qui va arriver, il dit tout d'un coup, mais pour les lâches, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Ça veut dire qu'en vérité, un chrétien ne peut pas être un lâche. Pourquoi? Parce que les lâches, je ne parle pas des gens faibles, des gens qui ont besoin d'apprendre, je ne parle pas des maladresses, tout ça, de manque d'humilité. Je ne parle pas de ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle de la lâcheté. Un chrétien ne peut pas être un lâche. Je ferai toute une explication là-dessus, parce que ça, je ne veux pas la faire n'importe comment, parce que j'ai peur, je ne veux pas dépasser la sévérité que je devrais dépasser, avoir. Mais à des moments, écoutez-moi frères et sœurs, parce que franchement, je sais ce que c'est de ne pas vouloir entrer dans le ministère. Je le sais. Si vous saviez comment j'étais heureux quand ma femme me disait « Je ne veux pas rentrer dans le ministère, je ne suis pas prête à rentrer. » Mais j'ai dit « Mais c'est pas grave Isabelle, c'est pas grave. » J'aurais aimé qu'elle pense ça toute sa vie. Je sais très bien le prix à payer. Mais à un moment donné, je vous exhorte d'ailleurs à méditer le livre de Daniel pour voir toutes les fois où il a eu du courage, que ce soit par rapport aux menaces, que ce soit par rapport à des plans de Dieu, car vous croyez quand même que Jésus va revenir. Et qu'avant qu'il ne revienne, il veut faire certaines choses. Et vous croyez bien que ce n'est pas parce que vous répéteriez en boucle « Seigneur, j'en ai marre, reviens chercher l'église », vous comprenez bien que Dieu ne va pas vous dire « Je vais te faire plaisir, je vais enlever l'église parce que tu étais fatigué ». Je pense que ça doit être un petit peu autrement. Et qu'il y a des choses que Dieu veut faire avant d'enlever l'église. Et il les fera au travers d'hommes et de femmes qui sont consacrés, qui auront du courage, qui prendront courage. Ce matin, je lisais plein de textes. Combien de fois Dieu a dit à des hommes de Dieu, fortifie-toi et prends courage. À Josué, à tous, à Salomon, son père lui a dit, écoute, si tu veux réussir, prends courage. Et je pense que le verset clé de l'exhortation de ce matin, c'est dans Daniel au chapitre 1er, où justement on a changé son nom, on essaie de le manipuler, de le culpabiliser. Enfin, quand on voit ce qu'il a vécu, il a vu peut-être toute sa famille se faire massacrer. Il y a de fortes chances qu'il ait vu toute sa famille se faire massacrer sous ses yeux. Et il n'est pas resté là, dans s'apitoyer, ma famille, moi j'ai vu toute ma famille mourir, et qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma place, c'est la faute de mes pères, etc. Il y a des gens, ils passent leur vie entière à s'apitoyer. Je crois qu'il y a des moments où on a besoin de... Bon, on peut épancher son cœur, on n'est pas tout le temps au top, je le sais. Mais quand même. Et quand vous voyez cet homme, moi toute la semaine j'ai été travaillé par ce verset, c'est pour ça que je savais qu'il fallait que je vous l'apporte. Dans Daniel, au chapitre 1er et au verset 8, ils viennent de vivre tout cela, et je n'ai fait que bien sûr que le survoler. Il prend une décision. Daniel 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller
par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Cette nourriture était présentée à des idoles, etc. C'est pour ça que lui ne voulait pas manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il a décidé, dans la version d'Arby, je crois que je l'ai lu cette semaine, c'est il a arrêté dans son cœur. Il a arrêté. Et c'est comment cela l'histoire de Daniel. Ça commence avec ce verset où nous voyons un homme qui a le courage devant un choix, parce qu'il y a des choix, on peut le calculer comme vous le voulez. Tout à l'heure, peut-être après-midi, vous ferez un choix. Ce soir, peut-être, vous allez faire un choix, ou peut-être de vous tenir devant Dieu, ou parce que vous avez besoin de la PlayStation. C'est vrai que c'est archi important. Daniel a décidé dans son cœur, malgré, je le répète, tout ce qu'il avait vécu. Alors qu'il était à Babylone, on aurait pu dire, moi ça ne me concerne plus, Israël, je suis à 1400 km, moi ça ne m'intéresse plus, c'est terminé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, ces pasteurs, ces lévites, ces sacrificateurs, ils ont mis la pagaille, et voilà le résultat. On peut dire, oui, les églises, l'apostasie, et moi je ne veux plus aller ici, et je ne veux plus prier, et je ne vais plus dans une église. Mais vous pouvez, mais ça ne fera pas avancer le royaume de Dieu. Daniel, il a résolu dans son cœur. Il l'a arrêté. Vous savez, les résolutions, c'est quelque chose. Pas les résolutions, des fois, moi, ça fait peut-être 30 ans que je me dis, tu commences, tu fais du sport. Ça tient. Allez, 3 heures, oui. J'ai perdu mes baskets, ça m'arrange. Il y a des résolutions, c'est pas trop grave, mais au niveau spirituel, il me semble que ça vaut la peine quand même de s'y pencher. Il a résolu, il y avait un choix à faire, et regardez au verset 9, de suite, vous savez, il y a des choses que Dieu n'attend pas, de suite, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Vous savez, il y a des faveurs qui s'obtiennent de suite, dès que vous vous décidez, que vous vous déterminez. Ruth, je reviens à Ruth, que vous le vouliez ou non, c'est quand même compliqué, sérieusement. Elle a décidé d'obéir. Elle a pris la même résolution que Daniel. Et je voudrais vous encourager. Moi, je n'ai pas l'intention de vous culpabiliser parce que vous avez perdu du temps, parce que si vous avez perdu du temps, moi aussi j'en ai perdu. Mais le problème n'est pas là. On va pas tomber dans ce panneau. On va se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Puisque Dieu peut me permettre de racheter le temps. C'est écrit, c'est pas des blagues. Quelqu'un dira, mais non, on ne peut pas racheter le temps. Eh bien, moi, je vous dis que si, c'est biblique. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, ça serait l'objet de toute une prédication. Dieu peut nous remplacer les années qu'on a perdues. Donc, Dieu permet ça dans la vie de Daniel. Et lui, et même ses amis, ils prennent des résolutions. J'aimerais à ce sujet qu'on lise dans Job 22, si je ne me trompe pas. Dans Job 22, il y a un texte sur les résolutions. Job 22. C'est ça. Oui, Job 22, verset 21 jusqu'au verset 28. Je voudrais que ça fasse partie de ces textes que vous appréciez et que vous méditez. Regardez ce que Dieu nous demande pour que nous puissions justement apprendre à prendre des résolutions. Parce qu'on ne prend pas des résolutions comme ça sentimentalement, émotionnellement. Après une prédication sur laquelle nous aurions été interpellés, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Attache-toi donc à Dieu. Vous savez, aller à l'église, c'est une chose. S'attacher au Seigneur, c'en est une autre. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si, regardez bien cette parole, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on pense. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices.
Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Les résolutions, elles sont le résultat de certaines choses dont on a déjà pris acte. Oui, je m'attacherai à Dieu, je recevrai de Dieu cette pensée. Regardez Daniel, mais relisez son livre. Mais il a été attentif, il a eu confiance à Dieu. Quand le roi Belshazzar va le lendemain matin taper à la fosse aux lions, il est dans une tristesse terrible. Daniel, il est là, on le sent dans sa voix, il est malheureux. Daniel. Et il est écrit que les lions n'ont pas pu toucher Daniel parce qu'il a eu confiance en lui. Je vous assure, moi je suis interpellé parce que je le sais, et je le sais que trop. C'est que je dois travailler à former des pasteurs, comme je l'ai fait pour aider M. Kateko ou Michael. Je le sais, c'est mon devoir. C'est mon appel. C'est un travail, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le réalisez. Mais ça nécessite du courage. Et Daniel, il savait ce qu'il fallait faire. Il savait, il avait appris. Il avait le courage de jeûner. Il avait le courage devant les menaces. Il avait le courage de dire la vérité au roi Belshazzar. Vous savez, quand le roi Belshazzar, il faisait le malin avec les choses, avec sa bringue à lui et avec les vases du temple, il a eu l'idée intelligente de faire revenir les vases qu'on avait volés à Jérusalem. Et ils ont bu du vin dans les vases du temple. Ça a tellement plu à Dieu. Vous savez, il y a des moments où Dieu intervient. Et il y a une main contre le mur qui a écrit, vous connaissez, peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger cette nuit même. Le courage de dire la vérité. Vous savez, moi je comprends. Maintenant, au bout de 40 ans de ministère, j'ai mis du temps. Je comprends pourquoi Dieu choisit certaines personnes et pas d'autres. Le courage, tout cela parce qu'il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il sait, il est attentif, il connaît par les livres. Mes frères et sœurs, combien je voudrais que nous soyons épris de la parole. Oui, Dieu est vivant, vous l'avez entendu ce matin par les chants. Vous croyez vraiment que Jésus est vivant, qu'il est assis sur son trône et qu'il règne au siècle des siècles? Vous le croyez? Et c'est là que je voudrais vous interpeller maintenant. Je vous le demande, parce qu'il y a des choses qui doivent nous interpeller. Quand notre frère Joseph ce matin a prié, c'est bien Joseph qui a prié un texte d'Ésaïe 45. Il est là, c'est bien Joseph. Vous vous rappelez l'introduction à sa louange? Vous vous rappelez? C'est ça que je veux vous expliquer. Des hommes qui sont déterminés, parce qu'ils ont compris la bénédiction dans les résolutions. Que si moi je fais ma part, Dieu fera la sienne. Alors on va lire quelques textes. J'y tiens. Ésaïe 45, 46. Il y en a des centaines, il faudrait les recenser. D'ailleurs, je vais le faire. Demain, j'irai m'acheter un cahier, un beau cahier, et je recenserai tous ces textes. Et je les écrirai. Et je les méditerai. Je le fais déjà, mais je le ferai de manière beaucoup plus consciencieuse. Ésaïe 46. Je vous encourage à le faire pour que vous ne vous laissez pas décourager par l'ennemi. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Alléluia.
Voilà ce qui a formé le cœur de Daniel. Tous ces textes, comment il a pu prier pour que Dieu lui révèle le secret d'un rêve d'un roi dont il n'avait pas l'explication. Parce qu'il avait lu Ésaïe, il avait lu Jérémie. Quand il a lu Jérémie, on peut le lire, Jérémie chapitre 1er. Regardez, c'est sûr qu'il avait lu Jérémie, puisqu'il l'a vu dans les livres. Cette affaire de 70 ans. Regardez, est-ce qu'il avait lu le brave Daniel, Jérémie 1, versets 4 et 5? Est-ce qu'il avait lu ça? Mais bien sûr, c'est obligé, c'est sûr, certain. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous pouvez dire amen. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Vous croyez que c'est vrai ça, que Dieu, avant qu'un enfant ne soit conçu dans le ventre de sa mère, est-ce que Dieu peut déjà l'avoir consacré? Est-ce que Dieu a ce pouvoir? Dieu aurait-il le pouvoir de voir là, dans le sein d'une femme qui est stérile? Parce qu'il y en a des femmes stériles dans la Bible qui ont inventé des monuments. Est-ce que Dieu voit dans le sein d'une femme? Il ne faut pas faire des échographies. Mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. Dieu dit une chose et elle arrive. Dieu ordonne une chose et elle existe. Dieu savait comment aiguiller un certain Saül par le biais des ânesses qui se sont perdues. Dieu sait tout. Tout ce que l'Éternel veut, psaume 135, je ne sais même pas si je l'ai mis, verset 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Je vous cite, pour ceux qui prennent des notes, 115 verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il y a de fortes chances que le brave Daniel, il ait lu le livre de Job, parce que le livre de Job, c'est un des premiers livres qui a été écrit. Quand Job a dit, mais je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes voies. Il a dû lire le livre de la Genèse, puisqu'il avait les écrits de Moïse. Quand Joseph a dit, mais ce n'est pas à toi qu'appartiennent les explications? Dans Jérémie, je vous le lis, je l'ai marqué, Jérémie 27, 5, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. On a parlé des ânesses de Kis, mais donnez-moi quelques minutes supplémentaires. Dieu a utilisé les ânesses de Kis, mais Dieu n'a pas fait parler même une ânesse. Oh, ça fait rire les gens. Il y a tellement de pasteurs même qui ne croient pas dans l'inspiration de toutes les saintes écritures. Dieu a fait parler une ânesse, mais arrêtez, c'est des blagues. Rien n'est impossible à Dieu. Pour arrêter la démence d'un prophète qui lui aussi était hors pair et qui est devenu un instrument de l'ennemi parce que l'amour de l'argent l'a bousillé. Dieu a fait parler une ânesse. Dieu peut ordonner à des corbeaux de nourrir un pasteur en temps difficile. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir, Élie. Comment vous auriez écouté, vous? Si vous entendez, j'ai ordonné des corbeaux. En plus, tu utilises des animaux que tu as catalogués toi-même d'impurs. Ah bon? Dieu peut se servir de tout? Ben oui. Demandez à Jonas si Dieu ne peut pas parler à un poisson, un gros poisson. Est-ce que Dieu peut parler à un poisson? Dieu parle à un poisson. Non mais c'est une légende ça. Et non mais arrêtez. Ne tombez pas dans le mysticisme, monsieur Gau. Dieu parlait à un poisson. Un grand poisson. Pour servir de sous-marin. À un pasteur qui a besoin de réfléchir. Tout d'un coup, c'est bizarre. Comme dans le ventre du poisson, il s'est souvenu de l'Éternel. Il s'est souvenu que Dieu était souverain. C'est bizarre. C'est que là qu'il s'en est souvenu. Dieu a reparlé au poisson pour qu'il le vomisse sur la terre. Mais il a parlé au poisson une deuxième fois, ouais. Dieu a parlé à un poisson, bon ça va, c'est assez gros de taille. Mais il est dit plus loin que Dieu a parlé à un ver de terre. Frères et sœurs,
Nous pourrions passer des mois à prendre tous ces textes où Dieu veut que nous comprenions qu'il est vivant. Il est tout-puissant. Il ne se trompe jamais. J'ai pris quelques versets, mais quand même, Dieu, avec ce pasteur Jonas, qui est vraiment pénible. Dieu va faire repousser un ricin dans une nuit pour qu'il ait de l'ombre, parce que monsieur est contrarié par la conversion des Ninivites. Là, Dieu peut parler à une semence pour la faire pousser. Est-ce que Dieu peut souffler son vent? Est-ce que Dieu peut provoquer des tempêtes? Vous rappelez, j'ai pris que des exemples de l'Ancien Testament, mais j'en ai marqué quelques-uns du Nouveau, je n'aurai pas le temps de le faire. Est-ce que Dieu peut provoquer une tempête? Vous rappelez quand les apôtres étaient dans la tempête et qu'ils ont fait une prière pleine de foi? Maître, maître, nous périssons. Il y a des prières qui sont pas très spirituelles, mais enfin bon, c'est une prière. Heureusement que Dieu les écoute aussi parfois. Ces prières qui ne sont pas trop... Merci Seigneur. Et il se lève. Imaginez la scène. Je sais que vous l'avez lu, nous l'avons lu des dizaines et des centaines de fois. Et il se lève et dans une prière de plusieurs heures, il dit « Silence, tais-toi ». Et la mer et le vent se taisent. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Et il règne. Sa part, elle a été accomplie au calvaire. Il a tout accompli. Tout accompli. Et on pourrait prendre, on parlait du songe de Nebuchadnezzar, le songe de Pharaon, le songe du Madianite. J'ai marqué, il y a 10 pages de notes. Vous voulez qu'on les lise? Je voudrais que vous le fassiez. Parce que si Daniel, je termine, je sais que j'étais un peu plus long, mais ça ne fait rien. Si Daniel, avec ce qu'il a vécu, jusqu'à ce que le diable travaille pour changer même son nom à un nom d'idole, ça n'a pas marché. Et ça ne marche pas chez les gens qui ont le courage de prendre des résolutions et de dire maintenant, ça suffit. Vous savez, le don que j'ai apporté, ça s'adresse à quelqu'un ou à plusieurs. Et vous devriez en tenir compte. Vous devriez en tenir compte. Mes frères, on va prier. Mes sœurs, vous êtes d'accord, compris? Qu'on demande de l'aide au Seigneur? Est-ce que vous réalisez le pouvoir de la prière? J'ai dit, on n'a pris que des textes du Nouveau Testament, de l'Ancien à part un. Mais quand Jésus, avant de remonter au ciel, leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre », écoutez sa part. Ne vous tracassez pas pour sa part. Ne lui demandez jamais de faire sa part. Ça ne sert à rien. Si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Amen. Si vous cherchez le royaume de Dieu et ce qui est juste, le reste, tout le reste, vous sera donné. Je pense particulièrement à des frères, mais des sœurs aussi, parce qu'il y a des Ruth, il y a des Esther, il y a des Marie, et il y en a des femmes dans la Bible. Il y en a des femmes, et des maris, plusieurs maris justement. Des femmes comme Déborah, enfin je ne vais pas citer maintenant les femmes, mais qui ont su se déterminer. Mes frères, cette année est une année nouvelle, mais vraiment nouvelle. Et certains d'entre vous, et moi le premier, avons besoin de reprendre des résolutions en nous attachant à Dieu, en jetant dans la rivière des choses peut-être qui nous paraissent précieuses, mais qui nous empêchent de prendre des résolutions. Je ressens dans mon esprit qu'il y a des frères au milieu de nous, des sœurs qui doivent se débarrasser de certaines choses. Ça ne sera pas la même pour l'un que pour l'autre. Ne tombons pas dans ce machin, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas regarder cela. Nous savons, le Saint-Esprit nous aidera.
Nous le savons, le Saint-Esprit nous le montrera. Car moi je crois que le Saint-Esprit est au milieu de nous pour manifester ces choses. Le Saint-Esprit me montrera ce qui, à moi, empêche de m'attacher à Dieu, de jeter certaines choses qui sont précieuses. Jette l'or d'Ophir dans la poussière. Enfin, mais oui, il y a des choses dont il faut se débarrasser. C'est précieux à nos yeux, mais en vérité, ça nous empêche de faire la volonté de Dieu. Vous avez écouté la prédication, mais écoutez-moi bien. Vous avez écouté la prédication, mais Dieu a regardé votre cœur plus que ma prédication. Je vous le dis. Et si le Seigneur, par le biais de mon ministère, te dit ce matin, arrête-toi maintenant. Sépare-toi de certaines choses pour te retrouver seul dans ma présence. Je ne pense pas que Ruth a pris la décision comme ça, sur un coup de tête. Ah ben moi je suis la belle-mère, elle est sympa. Non, je pense que c'était un peu plus sérieux. Mes frères, je vous le demande de la part du Seigneur. Je vous le dis solennellement. Certains parmi vous ont perdu un temps fou. Un temps fou. Ça ne change rien à votre salut. Jésus est votre sauveur. Mais est-ce que comme Ruth, vous voulez plus que la grâce, vous voulez l'alliance? C'est pour cela, mes frères et sœurs, que nous devons nous tenir devant Dieu. Daniel arrêta dans son cœur de ne pas se souiller. Notre Père, nous voudrions imiter la foi de Daniel. Malgré son passé douloureux, qui a su dès le départ se résoudre à faire des choix pour toi. Donne-nous le même amour pour plonger nos regards dans les livres, dans les écrits de Moïse, dans les évangiles où tu manifestes ta toute-puissance. Nous te remercions, oui, pour l'Église locale, pour la fédération, mais Seigneur, au-delà de ces choses, c'est toi que nous voulons bénir. C'est ta vie, c'est ton approbation que nous voulons recevoir dans ce lieu. Seigneur, tu vois les frères, les sœurs, tu vois au milieu de nous les Ruth, les Esther, tu vois au milieu de nous les Déborah, les Marie. Tu vois ces femmes comme Suzanne qui ont été utilisées pour te soutenir. Ces femmes dont on ne parle jamais, pourtant elles sont là, gravées dans le marbre des Écritures. Seigneur, aide-nous. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais pas. Tu as dit que tu ne nous délaisserais pas, mais qu'avec assurance nous pourrions dire « Le Seigneur est mon aide ». Que peut me faire un homme, Seigneur? Nous aussi, nous voulons avoir cette assurance que Daniel a développée au travers de ses choix. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Je sais que tu nous aideras. En tous les cas, tu aideras celui qui aura la même attitude de cœur. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Nous restons dans le recueillement. Je vais demander à mon frère Florian de nous faire reprendre le cantique « Remplis-moi de ta vie ». Ça pourrait être une prière bénie. Les musiciens, s'il vous plaît, nous restons recueillis. S'il y a des moments comme ça où si Dieu t'a dit arrête, si tu l'as pris pour toi, moi je vous conseille de vous appliquer. Si Dieu vous l'a... Je pense à des sœurs, parce que ce n'est pas que pour les frères. Le Saint-Esprit me reprend vraiment. Il y a des sœurs au milieu de nous. Bien sûr, vous ne serez pas appelés au ministère pastoral, mais il y a des ministères de diaconesses. Dieu cherche des femmes de Dieu et je vous demande pardon si j'ai mal présenté cela. Je me sens repris dans mon cœur. Il y a au milieu de nous des femmes qui doivent se débarrasser de choses du monde ou de choses même saines, mais qui vous empêchent. Parce que Dieu cherche des Ruth, des Esther, je répète, toutes ces femmes.
Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous chantions ce que remplis-moi de ta vie? De toute façon, on le sait, le Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent. Donc ne le chantez pas si vous ne voulez pas obéir. Je vous le dis, c'est sérieux. Ne chantez pas ce cantique si dans votre cœur, vous n'avez pas l'intention d'obéir. Sérieux, je vous le dis, mais pour vous rendre service. Parce qu'on ne doit pas former des hypocrites. Mais si nous avons l'intention d'obéir, on peut le chanter. On a à cœur, comme c'est le début de l'année, de partager un petit peu la vision que nous avons pour l'Église. Et puis l'Église, on va dire locale, mais l'Église un peu plus généralement. Voilà. Donc comme vous le savez, depuis quelques temps, on a mis en place une fédération qui s'appelle la Fédération des Églises bibliques. Bon, la fédération en soi, c'est pas vraiment ce qui est important, c'est juste un cadre légal pour qu'on puisse collaborer entre pasteurs et entre églises légalement en France. Donc dans cette fédération, les églises sont autonomes, c'est-à-dire que ce n'est pas d'autres pasteurs d'autres églises qui peuvent choisir pour Toulouse, il y a une autonomie. Mais par contre, on a le désir de travailler ensemble, mais ensemble dans la vérité. Hein, ce qui est le plus important pour nous, ce n'est pas l'unité, mais c'est surtout la vérité. Mais par contre, dans la vérité, il peut y avoir l'unité. Et le désir, ça n'a pas été de faire une église isolée, mais de faire une église autonome, mais qui par contre peut travailler avec d'autres frères et sœurs et avec d'autres églises. Et donc, je vais donner quelques nouvelles de ce qui se fait au niveau de la fédération, au niveau des églises bibliques, pas pour mettre en avant la fédération, mais surtout pour que vous puissiez prier. Parce que c'est une chose que nous, on peut faire, mais ce que l'on veut, c'est surtout que la volonté de Dieu se fasse. Donc depuis quelque temps, depuis des années ou plus récemment, il y a plusieurs groupes de chrétiens qui nous sollicitent pour qu'on puisse venir les aider. Donc vous savez que dans les églises bibliques, il y a Toulouse, il y a Aubagne, il y a Paris-Sentier, il y a Melun, il y a Ponto-de-Mer, il y a Nevers, voilà. Et au final, il y a plusieurs groupes de chrétiens qui sollicitent les pasteurs. Et donc, je vais dire les groupes pour que vraiment vous puissiez prier. Alors, il y a un groupe au niveau de la ville de Rouen. C'est le pasteur de Ponto-de-Mer, M. Gilezé, qui y va. Il y a un groupe au niveau de Bordeaux. Et là, c'est l'église de Toulouse qui y va, où les frères et sœurs, ils nous ont sollicités spontanément pour qu'on puisse aller les aider. Et d'ailleurs, dimanche prochain, il y aura un culte là-bas, et c'est M. Go qui ira sur place. Il y a un groupe à Narbonne, où là aussi, c'est l'équipe pastorale de Toulouse qui y va. Il y a un groupe à Arpajon. Arpajon, c'est dans la région parisienne. Et là, c'est l'équipe pastorale de Paris-Sentier qui y va. Il y a un groupe à Annonay. Annonay, c'est vers Saint-Étienne, qui aussi nous sollicite. Il y a une église qui se forme en Nouvelle-Calédonie. Là, c'est M. Cateco qui chapeaute cette église là-bas et qui pourra nous en donner des nouvelles. Il y a un groupe en Polynésie française, vers Tahiti, là qui sollicite M. Go pour de l'aide. Il y a une église en Roumanie qui aimerait qu'on aille les visiter. Il y a un groupe à Toulon qui nous sollicite aussi. Et il y a un groupe, là c'est tout frais d'hier, un groupe à Biarritz qui nous sollicite. Donc vous voyez qu'il y a plein de chrétiens en groupe. Là c'est des groupes assez nombreux, qui fait qu'on a besoin de louer des salles, etc. Ce qu'on vous demande, c'est de prier. On ne veut pas faire notre volonté, mais on veut faire la volonté de Dieu. Et on veut répondre aux besoins et répondre aux directions que le Seigneur il nous donne. Il y a aussi des églises de maison qui se mettent en place. Il y a une église de maison à Grouillé, chez le frère Michel Tranier. D'ailleurs, la prochaine réunion, c'est dimanche prochain, à 10h, pour les frères et sœurs qui sont dans la zone de Grouillé. Il y a une église de maison à Héricourt, chez la famille Dornier. Il y a une église de maison au Mans, chez la famille Gagneux et Cornuel. Donc il y a plusieurs aussi églises de maison qui se mettent en place. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. Et ce qu'on vous demande vraiment, c'est de prier pour nous, pour que vraiment on puisse avoir de la sagesse, qu'on puisse avoir les directions, qu'on puisse avoir le discernement par rapport à toutes ces œuvres qui s'ouvrent.
Et on vous demande également de prier pour que des ouvriers se lèvent, parce qu'il y en a besoin, vraiment. Pas qu'ils se lèvent pour qu'on soit plus nombreux, mais qu'ils se lèvent parce qu'il y a vraiment des besoins. Hein, Jésus, il a été ému de compassion quand il a vu le peuple qui était languissant, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on ait de la compassion pour nos frères et sœurs qui sont isolés et qui ne peuvent pas vivre un moment comme un moment comme celui que nous vivons en ce moment. Il faut vraiment qu'on puisse prier et que ça ne soit pas dans le but de faire, mais vraiment motivé par compassion. On aura donc une pastorale à Toulouse en mars et on vous demande de prier pour ce moment afin qu'on puisse être dirigé par le Seigneur. Voilà. On a aussi des œuvres qu'on pourrait dire missionnaires. Donc au niveau de la fédération, on a à cœur de soutenir une œuvre qui consiste à traduire des Bibles pour les Tibétains. Les Tibétains, ils ont une Bible dans leur langage, mais c'est le vieux tibétain. C'est comme si nous, on avait une Bible en latin, quoi. Donc à un moment, il y a un frère missionnaire qui fait une œuvre de traduction de la Bible et qui fait aussi une œuvre au Népal. Donc il y a une rencontre qui va être organisée avec ce missionnaire qui habite en Thaïlande. Donc ce sera M. Euzé et M. Go qui iront rencontrer cet homme pour en voir où ça en est par rapport à la traduction des Bibles au Tibet, mais aussi pour voir quelle œuvre missionnaire pourrait être soutenue. Au niveau local, on a aussi l'œuvre au Togo. On a à cœur de soutenir une œuvre missionnaire au Togo qui consiste à scolariser des orphelins, à prendre soin des veuves, tout en ayant sur place un pasteur qui annonce l'évangile. Ça, c'est vraiment ce qu'on a à cœur au niveau local. Voilà, prions pour ça. Et puis il y a aussi, au niveau de la fédération, un besoin, un désir d'aider les églises en Ukraine. Il y a aussi une colonie de vacances qu'on a à cœur d'organiser pour les enfants. Parce que c'est bien aussi de prendre soin des enfants. Et donc, il y a une colonie qui va être organisée pour les enfants de 6 ans jusqu'à 15 ans, jusqu'à moins de 15 ans, c'est-à-dire 14 ans plus 364 jours. Voilà. Donc, ça va être organisé cet été du 25 juillet au 3 août. Et ça sera fait en Auvergne. Donc tous les enfants de l'église ou des frères et sœurs qui sont sur Zoom avec nous, qui désirent y participer, bientôt on aura des affiches avec toutes sortes d'informations et on vous les communiquera, mais vous pouvez déjà avoir les dates. C'est le 25 juillet au 3 août pour les enfants de 6 à 14 ans plus. Voilà. Et comme on repart de zéro, là aussi il y a des besoins matériels. Et si vous avez à cœur d'aider, ce n'est pas un appel aux dons. C'est juste faire connaître les besoins. Mais si certains auraient à cœur d'aider, vous pouvez nous contacter. Plus généralement, au niveau de tout ce qui se passe dans la fédération, il y a un frère dans l'église qui avait été désigné en assemblée générale pour participer au pastoral et pour voir tout ce qui s'y fait. C'est Olivier Vitry, qui là est sur le Zoom en ce moment. Donc si vous avez des questions concernant tout ce qui se passe au niveau de la fédération, vous pouvez aller le voir, il est au courant de tout. Voilà. Au niveau de l'église locale, donc ici à Balma, on a à cœur de fonctionner selon un modèle biblique, et ce modèle biblique, ce n'est pas forcément celui auquel on a été habitué dans le passé. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, quand Paul il parle de son ministère et puis de celui d'Apollos, il dit ceci, dit, mais qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, donc c'est Paul qui parle, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et à la fin de ce chapitre, il dira que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Donc vous êtes l'Église de Christ. Vous n'appartenez ni à des hommes, ni
à une fédération, vous appartenez à Christ. Et parce que Christ vous aime, il vous donne des ministères, dans le but de vous perfectionner et surtout dans le but que vous soyez plus proche de lui. Le centre de l'Église, c'est Christ, et nous, on vous a été donné dans le but de vous rapprocher de Christ. C'est ça un pasteur. Et d'ailleurs, on dit pasteur, mais en réalité, il n'y a pas que des pasteurs. Il y a aussi des apôtres, il y a aussi des évangélistes, il y a aussi des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des enseignants. Bon. Donc en fait, on a à cœur de fonctionner non pas dans le modèle où il y a un pasteur à la tête de l'Église qui dirige l'Église. Voilà, on a à cœur de fonctionner en équipe pastorale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un pasteur à l'Église, il y a des ministères qui ne sont pas forcément que des pasteurs qui sont donnés à l'Église et on veut travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est biblique et il n'y a que le modèle biblique que Dieu bénit. Si on fait un autre modèle, ça ne marchera pas et on l'a vu. Si on prend un évangéliste, on dit t'es pasteur qui reste à la tête d'une église, il va abîmer l'église parce qu'il fait ce à quoi il n'est pas appelé. Bon. Donc c'est biblique. Parce que quand on est plusieurs à travailler, vous avez pu le remarquer, c'est bon pour l'église locale. Quand les ministères, que ce soit les ministères que j'ai cités, mais aussi le ministère d'anciens, travaillent ensemble, il y a une bénédiction pour l'église. Et ça, on en est convaincu. Mais c'est aussi bon pour l'église universelle en général. Parce qu'en travaillant ensemble, on a cette liberté de faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et des fois, le Seigneur nous appelle à aller à droite, à aller à gauche, et en fait à aider, à enseigner ou à exercer notre ministère, que ça puisse être à Toulouse, mais aussi à Bordeaux. Pour M. Hugo, que ça soit Tahiti, et différentes villes. Donc c'est vraiment la vision que l'on a pour l'Église. On travaille en équipe parce que c'est bon, parce que c'est comme ça que Dieu le veut. D'accord ? Bon. Et on veut travailler ensemble, mais on veut aussi que chacun dans l'Église puisse faire ce à quoi le Seigneur l'appelle. Et si le Seigneur vous demande de faire quelque chose pour son Église, venez également nous voir pour qu'on puisse en avoir connaissance et qu'on puisse vous aider, l'Église, à accomplir son ministère. Certains ont à cœur les visites, certains ont à cœur les chants, certains ont à cœur différentes choses. Venez nous voir. On a aussi à cœur de ne pas négliger l'église locale au détriment du Zoom. Vous savez qu'il y a les personnes qui sont isolées, sur qui on veut prendre soin, et puis il y a aussi l'église locale. Et donc on a à cœur aussi de remettre en place une réunion en semaine d'édification pour l'église locale, que l'on aimerait aussi mettre en connexion avec le Zoom comme on fait ce matin. Et pour ça, on a aussi besoin de personnes pour aider à la technique, la régie. Vous voyez, il y a Anthony, il y a Fred, il y a Aldric. Là-bas à la régie, il y a Thomas et Olivier sur le Zoom là-bas. Grâce à eux, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas ici, mais qui peuvent être nourris et qui peuvent avoir une communion fraternelle en esprit. Pour le mardi soir, il faut aussi des ouvriers, parce que tout ne peut pas reposer que sur l'équipe qui est actuellement en place. Donc si vous avez à cœur de nous aider à ce niveau-là, venez nous voir. Et au niveau de l'église locale, on a aussi à cœur d'organiser un camp, donc sûrement dans le premier semestre de l'année, pour les jeunes, pour que aussi la jeunesse puisse se retrouver ensemble et qu'on puisse passer un temps dans la communion fraternelle. Voilà. Oui, je rappelle la collecte des timbres. Donc il y a notre sœur, Madame Blanc, qui collecte les timbres dans le but de financer aussi une œuvre missionnaire c'est dans quel pays ? À Ouagadougou. Voilà. Donc si vous avez des timbres usagés, vous pouvez les découper, les rassembler et les envoyer ici à l'église, et puis on les transmettra à notre sœur, Madame Blanc. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit pour les annonces. Et je vous propose qu'on puisse prendre un chant avant d'écouter la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué l'accent qui a été mis ce matin par le Saint-Esprit sur la résurrection de Jésus. Je pense que Yannick et Florian ne se sont pas concertés quand ils ont préparé ni les chants ni la Sainte Seine, mais Jésus est ressuscité. Et c'est vrai que la Bible dit que si c'est dans ce monde seulement qu'on espère, on est les plus malheureux des hommes. Mais nous, on espère dans la venue de notre Seigneur Jésus, qui va venir nous chercher. Et c'est vrai que nous avons une espérance. Nous avons une joyeuse espérance.